Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous. On évoque la prévoyance ce soir et notamment la question de la retraite. Bien sûr, comment bien préparer sa retraite? On en parle avec notre expert Philippe Keck. Bonsoir Philippe. Bonsoir Nasrat. Bon, quand on dit prévoyance retraite, ça paraît loin pour certains. On se dit peut-être que les jeunes n'y sont pas intéressés. À quel moment c'est le moment idéal finalement, Philippe, pour se préoccuper de ces questions? Bien, Nasrat, tout d'abord un constat peu réjouissant, celle ayant trait à l'érosion des rentes des premiers et deuxième piliers. Aujourd'hui, si on fait une projection, le revenu à la retraite devrait être de l'ordre de 60% du dernier salaire, si on compte les deux premiers piliers. Alors qu'on nous dit qu'il faudrait idéalement 80%. Voilà, donc pour financer ces 20% manquants, chaque année compte, et là je m'adresse aux plus jeunes des téléspectateurs, n'attendez pas, chaque année de passé est une année perdue en l'occurrence. Évidemment, la retraite, on pense, l'AVS, ça c'est lié, c'est obligatoire. Le deuxième pilier aussi, du moment qu'on est salarié. Là, il y a un montant maximum qu'on peut mettre, c'est chaque année 6 883 francs pour le troisième pilier. En l'occurrence, est-ce que si on se dit, bon, je paye déjà pour le deuxième pilier et je ne peux pas mettre l'entier de mon troisième pilier parce que c'est une grosse somme, est-ce que ça vaut quand même la peine d'avoir un troisième pilier ? Absolument. On n'est pas obligé de prendre le montant maximum. Il faut que ce soit adapté aux possibilités financières de chacune et de chacun. Important d'intégrer le fait que chaque franc investi vous rapproche de l'objectif, finalement. Donc, on met ce qu'on peut. Et puis c'est évolutif aussi au gré des années et de la vie. Savoir aussi que l'intégralité de la contribution que vous pourrez mettre au gré de la prévoyance individuelle est défiscalisée. Donc là, on parle du troisième pilier, que ce soit 500 francs par année ou le maximum. Voilà. Ouais. Je donne un exemple, si vous payez pendant 20 ans 5 000 francs, vous allez avoir une économie fiscale de l'ordre de 20 000 francs. À la sortie, vous aurez un impôt sur le revenu à payer de l'ordre de 5 000 francs, donc au final, une économie de 15 000 francs. Et 15 000 francs, c'est 3 ans de cotisation, qui est en quelque sorte financée par l'État au titre de l'encouragement à la prévoyance individuelle. C'est pas négligeable, effectivement. Si dans le cas, on se retrouve peut-être dans le cas où on n'a pas de cotisation au deuxième pilier, comment je peux faire finalement pour assurer quand même mes arrières, j'ai envie de dire? Alors, deux cas de figure. Tout d'abord, si vous avez une activité lucrative, vous êtes indépendant, vous avez un salaire AVS, vous pouvez mettre en place une solution au titre du troisième pilier A, avec un plafonnement à 20% de votre revenu est 34 416 francs. Donc ça laisse de la marge pour les indépendants. Pour les personnes sans activité lucrative, là aussi des solutions avec les piliers 3B qui offrent les mêmes possibilités que le pilier 3A, mais avec une situation différente d'un point de vue fiscal. Dans le cas du deuxième pilier, on a la possibilité de faire des versements volontaires, ce qu'on appelle les rachats. Dans quel cas est-ce que ça vaut la peine de le faire ? Eh bien, je dirais que ça va permettre déjà d'augmenter les prestations, la rente à la retraite. Selon le règlement de votre caisse de pension, ça permettra également d'augmenter les rentes en cas d'invalidité et en cas de décès. Et puis, là aussi, défiscalisation du montant total. Maintenant, attention, déjà, il faut avoir un capital. On ne peut pas dire je mets 100 francs par mois. Il faut un capital à investir. Et puis, deuxièmement, savoir que vous pourrez toucher les éléments rachetés que sous forme de rente et non pas de capital, ceci dans les 5 ans qui suivent le rachat. C'est important pour les personnes qui sont proches de la retraite, également pour celles qui envisagent à court terme l'achat d'un bien immobilier. Dans la possibilité, en fait, si on a deux choix, c'est-à-dire faire un rachat du deuxième pilier ou cotiser dans le 3A, qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Je dirais qu'il convient d'abord d'épuiser tout le potentiel du pilier 3A. C'est des montants quand même relativement importants, vous l'avez dit tout à l'heure. Et commençons par ça. Pour les couples, à noter que les montants plafonds sont valables par personne. Donc ça laisse aussi là du potentiel. Donc commençons par utiliser tout le potentiel du pilier 3A. Et enfin, pour terminer, Philippe, des conseils généraux que vous pourriez donner. On l'a bien compris déjà, s'y prendre le plus tôt possible. Quoi d'autre ? Je dirais qu'il faut procéder à une analyse d'ordre général, pas seulement la prévoyance vieillesse, mais également intégrer les éléments de risque liés à l'invalidité, à l'incapacité de gain, respectivement au décès. C'est extrêmement important. Ensuite, lors de chaque
changement de situation de vie, je pense au mariage, je pense à l'arrivée d'un enfant, ça peut être également un divorce ou l'achat d'un bien immobilier, se reposer la question avec le soutien d'un conseiller, voir si la situation mise en place, la solution mise en place est toujours d'actualité. Et enfin, on constate malheureusement trop souvent que les clauses bénéficiaires ne sont plus actuelles. Elles n'ont pas été actualisées lors d'un changement de vie. Je prends un exemple. Lorsque deux personnes se mettent en ménage en tant que concubins, eh bien, la plupart des règlements de caisse de pension exigent qu'une annonce soit faite, afin que le concubin puisse, cas échéant, bénéficier des rentes auxquelles il aurait le droit. Oui, bien s'informer évidemment des dispositions et, au pire des cas, j'ai envie de dire, selon si on a des doutes, le conseiller est là pour faire le point justement sur ces éléments. Un grand merci Philippe Keck pour vos explications. Votre argent à télé.ch pour poser vos questions à nos experts qui répondront du coup après les vacances d'été pour une nouvelle saison. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter justement de très belles vacances d'été à la saison prochaine. Profitez bien. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.